Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV+ Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme, mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. Les sapeurs-pompiers ont démenti les rumeurs selon lesquelles les citernes utilisées pendant l'incendie survenu hier à Tsaraounédan n'auraient pas contenu d'eau. Les pompiers ne rencontrent pas de problème d'approvisionnement en eau car ils disposent de 247 bornes d'alimentation réparties à travers Antananarivo selon le chef de corps. La hausse des frais est incontournable selon les coopératives opérant sur les lignes de transport national desservant le sud du pays. Les pertes enregistrées dues à la hausse des prix du carburant et des pièces de rechange, mais surtout aux impacts du mauvais état de la route, sont conséquentes, ce qui motive cette révision à la hausse des frais des taxis-brousses. Les paysans dépensent beaucoup d'argent et utilisent des tonnes de canne à sucre plantées sur plusieurs hectares pour pouvoir produire du rhum artisanal selon leurs témoignages. Or, le prix du rhum artisanal au marché noir ne cesse de baisser à cause du principe de l'offre et de la demande, d'après les applications des paysans. Et à l'étranger, pour son 9e vol d'essai mardi, le vaisseau de la fusée Starship de SpaceX a réussi à atteindre l'espace, mais a finalement explosé au-dessus de l'océan Indien, où il devait finir sa course. À la une de l'actualité, les sapeurs-pompiers ont démenti les rumeurs selon lesquelles les citernes utilisées pendant l'incendie survenu hier à Tsaraounédan n'auraient pas contenu d'eau. Les pompiers ne rencontrent pas de problème d'approvisionnement en eau car ils disposent de 247 bornes d'alimentation réparties à travers Antananarivo selon le chef de corps. Le chef du corps des sapeurs-pompiers a confirmé que les citernes doivent toujours être remplies avant tout départ en intervention. Il encourage les foyers ayant des problèmes d'eau, notamment les vendeurs de bois, à garder des bonbonnes à disposition dans leur maison en cas d'incendie imprévu. Gracia Angesituirna, Yves Rassata. Le chef de corps des sapeurs-pompiers a déclaré que les rumeurs largement diffusées selon lesquelles les pompiers n'auraient pas eu d'eau lors de l'incendie survenu hier mardi à Tsaraounédan sont infondées. Une des plus grandes citernes disponibles, pouvant contenir jusqu'à 16 mètres cubes d'eau, a été mobilisée pour éteindre l'incendie sur place. Cependant, les habitants n'ont pas pu la reconnaître à cause de sa couleur différente de celle des camions d'intervention classiques, d'après les explications. De plus, les sapeurs-pompiers disposent de 247 bornes d'alimentation en eau dans tout Antananarivo, des travaux étant toujours en cours en collaboration avec la Jirama pour en installer davantage. Le chef du groupe a ainsi affirmé que les accusations concernant le manque d'eau sont erronées. Il reconnaît toutefois les problèmes d'accès à l'eau et encourage les habitants à se doter de grands récipients d'eau en prévention. En collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo, il est aussi prévu de vérifier que les vendeurs de bois disposent obligatoirement d'extincteurs ou au moins de bonbonnes. Le chef de corps des sapeurs-pompiers a souligné que lors d'un sinistre, la priorité est toujours donnée à la sauvegarde des vies humaines et non aux biens matériels. Les pompiers risquent leur propre vie pour sauver celle des autres. 2 d'entre eux ont d'ailleurs été blessés hier lors de l'intervention à Tsaraounédan, selon les informations reçues. Le gouvernement malagasy a obtenu un financement de 240 millions de dollars de la part de la Banque mondiale pour la mise en œuvre du projet PAEP, le projet d'amélioration
de l'accès à l'eau potable. Ce projet vise à résoudre les problèmes d'approvisionnement en eau à l'échelle nationale. L'appel d'offres a déjà été lancé, mais selon le député de Madagascar, élu à Soualal, les procédures techniques liées à la réalisation des travaux nécessitent du temps. Il faudra environ 2 ans pour mener à bien ce projet et un appel à la patience est adressé à la population. Le gouvernement malagasy vient de bénéficier d'un important financement de 240 millions de dollars octroyé par la Banque mondiale. Ce montant est destiné à la mise en œuvre du projet d'amélioration à l'accès à l'eau potable, PAEP, un programme ambitieux qui vise à résoudre durablement le projet de l'approvisionnement en eau en Madagascar. Ce projet d'envergure nationale s'appliquera sur l'ensemble du territoire, mais des travaux spécifiques sont déjà prévus pour la capitale Antananarive, où 64 km de canaux sont entièrement rénovés dans le cadre de ce programme. Le processus d'appel d'offres destiné à sélectionner les entreprises chargées de l'exécution du projet a d'ores et déjà été lancé. Cela marque une étape concrète dans l'avancement du PAEP et qui s'inscrit dans les priorités du gouvernement malagasy en matière d'infrastructures essentielles. Selon Saïd Zakanelma Fali Joseph, député élu à Soualal, bien que les préparatifs soient en cours, il est crucial de faire preuve de patience. En effet, les mécanismes procéduraux internationaux, notamment en matière de financement et de mise en œuvre de projets, exigent du temps et de la rigueur. Il précise que la réalisation complète du projet nécessitera 2 ans, un délai nécessaire pour garantir des infrastructures de qualité et un accès durable à l'eau potable pour la population. Le député a également tenu à rappeler que le développement du pays progresse dans plusieurs secteurs à la fois et que le gouvernement reste pleinement engagé dans ses responsabilités. Il a refuté les critiques, affirmant que les autorités se reposeraient sur leurs acquis. Enfin, il a lancé un appel au peuple malagasy pour soutenir le projet avec patience et compréhension, tout en réaffirmant la volonté des dirigeants de faire avancer le pays avec sérieux et transparence. Et toujours dans le volet social, la hausse des frais est incontournable selon les coopératives opérant sur les lignes de transport national desservant le sud du pays. Les pertes enregistrées dues à la hausse des prix du carburant et des pièces de rechange, mais surtout aux impacts du mauvais état de la route sont conséquentes, ce qui motive cette révision à la hausse des frais des taxibrousses. Les transporteurs appellent les autorités compétentes à se pencher urgemment sur ces problèmes qui pénalisent le secteur depuis quelques années. De leur côté, les gérants des stationnements publics comme ceux des stationnements privés martèlent que cette révision des tarifs de transport est constante suivant que l'on soit en basse ou en haute saison. Mamtina Andemblul, Omega Ranevton. Les nouveaux tarifs de transport qui devraient entrer en vigueur durant ce mois de juin sont déjà affichés dans les stationnements de taxibrousses. Cette hausse varie entre 3 000 et 8 000 ariages selon la destination. En ce qui concerne les lignes nationales vers le sud, notamment celles qui partent de la station de Fassankaran, tous les trajets vers les régions du sud de l'île sont concernés par cette augmentation. Selon les coopératives de Fassankaran, cette hausse est inévitable. L'une des principales raisons invoquait l'augmentation du prix du carburant qui entraîne une hausse des dépenses liées à son achat. Par ailleurs, les pièces nécessaires à l'entretien des véhicules sont devenues plus coûteuses. À cause de la dégradation des routes, les propriétaires de véhicules doivent fréquemment remplacer ces pièces après chaque trajet. Toujours en lien avec l'état des routes, le temps de trajet s'est également allongé. Un trajet Antananarive-Mananzar qui se faisait en 10 heures peut désormais prendre jusqu'à 18 heures, ce qui augmente encore les dépenses pour les transporteurs. Cela fait pourtant 3 ans qu'aucun ajustement des tarifs n'a été effectué, malgré les nombreuses raisons qui le justifieraient selon les explications. Les coopératives estiment désormais que toutes les conditions sont réunies pour procéder à cette hausse qui, selon elles, est justifiée. De leur côté, les gestionnaires des stations précisent qu'il ne s'agit pas d'une hausse décidée unilatéralement. Les tarifs sont en réalité régis par l'offre et la demande, que ce soit dans les stations privées ou en public. En période de forte affluence, les tarifs sont généralement fixés à l'avance afin de permettre aux voyageurs de mieux se préparer. Les affiches d'information doivent être publiées 15 jours avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs, selon les explications fournies. Toutefois, les gérants de stationnement indiquent que la mise en application de cette modification tarifaire ne devrait intervenir
D'après les examens officiels, face à cette situation, les transporteurs demandent collectivement à l'État de prendre en main la question de l'état des routes qui ne cesse de se détériorer actuellement. Les paysans dépensent beaucoup d'argent et utilisent des tonnes de canne à sucre plantées sur plusieurs hectares pour pouvoir produire du rhum artisanal, selon leurs témoignages. Or, le prix du rhum artisanal au marché noir ne cesse de baisser à cause du principe de l'offre et de la demande, d'après les explications des paysans. D'après certains consommateurs, le rhum artisanal serait moins nocif pour la santé par rapport au rhum raffiné. Les producteurs de rhum artisanal sollicitent l'adoption de la loi relative à la libéralisation de la production et de la consommation du rhum artisanal afin de mieux valoriser cette boisson alcoolique. Arfit Rakotmanan. Le rhum artisanal est un élément indissociable des us et coutumes malagasy. Lors du retournement des morts ou des circoncisions, la plupart des convives en consomment en grande quantité. Le rhum artisanal peut porter divers noms dans la langue malagasy, comme celui d'un boudevoir, de Tégué ou Gasla, ou encore celui de Toutanan ou Vari. Par contre, le commerce de cet alcool reste encore interdit sur tout le territoire de Madagascar. Lors de notre descente dans un village en Boutch, on a pu observer des paysans en train de produire du rhum artisanal. Sa production exige des moyens matériels et financiers conséquents, outre les tonnes de canne à sucre cultivées sur des milliers d'hectares dont on va tirer le jus. Pour ce paysan, en une année, il peut produire 4000 litres de rhum artisanal grâce à ces hectares de canne à sucre. Plusieurs étapes doivent être respectées avant de pouvoir obtenir du rhum artisanal. Or, la vente du rhum artisanal reste encore clandestine, car la loi prévoyant la libéralisation de sa production et de sa consommation n'a pas encore été adoptée. Malgré cette vente toujours clandestine, la population de la capitale préfère le rhum artisanal au rhum raffiné. Le rhum artisanal serait moins nocif pour la santé, selon les consommateurs. Bien que les députés aient déjà adopté la proposition de loi relative à la libéralisation de la production et de la consommation du rhum artisanal sur le territoire malagasy, la dite proposition de loi doit encore passer pour adoption au Sénat avant de faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité au niveau de la Haute Cour constitutionnelle et avant sa promulgation par le président de la République. Pour son 9e vol d'essai mardi, le vaisseau de la fusée Starship de SpaceX a réussi à atteindre l'espace, mais a finalement explosé au-dessus de l'océan Indien où il devait finir sa course. Reportage de France 24. Starship à nouveau dans les airs. Pour son 9e vol d'essai, la plus grande fusée au monde réussit son décollage et remplit presque sa mission. Le premier et le deuxième étage de la fusée se séparent bel et bien comme prévu, mais au moment de la phase de descente, plus de signal. Nous sommes dans le noir maintenant. Les équipes de SpaceX signalent alors une fuite de carburant sur le vaisseau de la fusée dont ils perdent le contrôle. Je vous le confirme, nous avons officiellement perdu le contact avec le vaisseau il y a quelques minutes. C'est donc la fin du 9e vol d'essai. Le vaisseau a ensuite explosé selon SpaceX. Ces débris pourraient se trouver dans l'océan Indien. Une nouvelle déconvenue pour Starship. En janvier et en mars dernier déjà, le vaisseau de la fusée avait explosé en vol seulement quelques minutes après le décollage. Il y a 2 mois, des avions avaient même été déviés ou retardés pour empêcher une collision. Des déboires qui font partie du développement de Starship selon l'entreprise SpaceX, propriété d'Elon Musk, dont l'objectif affiché reste toujours d'atteindre la planète Mars d'ici 2026 et d'y envoyer des humains d'ici 2029. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30 pour la version malagasy. Au revoir.